Et dans le cadre de l'émission Faut se le dire, on est en direct de 18h à 20h et le vendredi, tous les vendredis, retrouvez-nous sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook et bientôt sur YouTube si tout va bien. On va réussir à pouvoir faire les deux en un. Et nous sommes là actuellement dans un enregistrement. Je suis avec Florent Mercadier. Adiou. Adiou, bonjour à tous. Bon alors, tu es venu, on va se dire tu, c'est vrai qu'on se connaît, on se connaît pas mal, donc voilà, tu es venu parce que dans Faut se le dire, effectivement, on parle de tout et on va parler des sectes aujourd'hui, mais pas du côté des sectes justement, parce que tu viens, bon déjà en tant que Florent Mercadier, c'est qu'on connaît beaucoup sur Radio Occitanie, donc tu es venu pour nous parler de l'UNATFI. Absolument. Voilà, alors l'UNATFI, son travail. Je vais le résumer, moi, vite fait, comme ça, mais tu vas bien évidemment nous le préciser tout du long de cette interview. L'UNATFI, son travail, c'est de prévenir, d'accompagner, d'étudier, informer et documenter le grand public sur les dérives sectaires. Absolument. Donc, ça peut être des gens qui rentrent dans une secte, ça peut être, voilà, justement, nous dire dans les détails ce que c'est exactement, parce que moi, j'ai été surpris, on en a parlé hors antenne, de tout ce qui pouvait exister, et encore j'imagine que tu n'as pas eu le temps de tout nous dire, sur les sectes. Justement, peux-tu nous parler Alors pour commencer, on va distinguer, si tu veux bien, déjà pour des raisons légales, parce qu'on fait un peu attention quand même, on va distinguer ce que c'est qu'une secte, on va expliquer clairement. Là, en France, la liberté de croyance, elle est totale, vous croyez en ce que vous voulez. On parle de dérive sectaire, d'emprise sectaire ou de secte, tout simplement, lorsque on a une radicalisation dans les croyances qui coupe sa triple rupture avec soi-même, avec la famille et avec les institutions. En clair, lorsqu'on place un discours au-dessus des lois de la République et que par ailleurs, on commet des choses illégales. En clair, si vous voulez aller voir votre voisin et lui dire « Écoute, voici mon chat est la réincarnation de Bouddha », rien ne vous en empêche et vous êtes tout à fait libre de le croire, il n'y a pas de problème. Maintenant, si au nom de cette croyance, vous voulez commencer à pratiquer des actes illégaux, extorquer des fonds et détruire l'environnement social de la personne, ça c'est illégal et la France a une particularité, on a une loi pour ça qui date de 2001, qui s'appelle la loi Abou-Picard. Picard étant ancienne présidente de la DFI, donc on en est très fiers, qui permet d'encadrer un peu tout ça et de définir qu'est-ce qu'une emprise sectaire. Et en fait, nous on accompagne surtout les victimes des dérives sectaires. On fait beaucoup d'informations en amont, on fait de la formation aussi pour les professionnels, ça peut être les assistantes sociales, les policiers, ça peut être les juges, ça peut être plein de gens, parce que c'est des sujets très sensibles et qui demandent une certaine expertise quand même, il faut être clair. Et donc nous, on a une base de données qui est publique, si vous allez sur unatfi.org, vous pouvez vous renseigner, on a la base de données la plus complète au monde sur les phénomènes sectaires. Et on accompagne après soit des gens qui sortent de sectes parce qui sont assez paumés et dans des situations très 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 difficiles, il y a tout à reconstruire, soit très souvent l'entourage, les familles autour de ces gens qui sont victimes d'emprise sectaire et qui sont complètement perdus et qui rayent dans un monde de faux semblants où il faut savoir lire entre les lignes et où il faut des gens un peu pour traduire et expliquer ce qui se passe et leur donner aussi des conseils sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un proche qui est victime. Et alors justement, comment on procède ? Comment on sait quand la secte fait justement ces dérives-là, va chercher quelqu'un ? Comment ça arrive, par exemple ? Je sais pas moi. Est-ce que les gens déjà qui rentrent s'en rendent compte ? Non. Réellement ? Non, jamais. C'est toute la difficulté. Ce qu'il faut bien comprendre, et je vais le dire aux gens, tout le monde peut se faire avoir par une secte. Tout le monde, et quand je dis tout le monde, je me mets moi dedans. Moi qui suis dans une asso, qui suis au courant, etc., je suis pas à l'abri. Parce qu'en réalité, on a tous des terrains favorables. Si vous croyez déjà en Jésus, une secte qui est basée sur la religion catholique vous attrapera plus facilement. Si vous n'y croyez pas, il faut déjà vous vendre le fait que Jésus existe. Mais si vous êtes sur les médecines alternatives, qui est le chantier actuellement qui recrute le plus, les communautés écologiques alternatives éventuellement, vous montez un village autogéré avec un désir d'autonomie écologique, vu qu'on est une vie un peu autarcique, s'il y a une personnalité un peu perverse qui apparaît un peu là-dedans, ça peut vite dégénérer. Ce qu'il faut bien comprendre dans une secte, c'est que l'embrigadement se fait sur des mois et des années. L'ordre du Temple solaire, qui est peut-être la secte la plus connue en France, pour en arriver au suicide, c'est sur 30 ans. C'est pas sur 3 mois. Alors, le Covid a été un accélérateur. Le confinement, les mouvements sectaires qui ont... on va en parler justement de tout ce qui a pu arriver comme dérive de ce côté-là. Actuellement, il faut être très clair, là où on a le plus gros
énormément de cas qui se signalent, c'est surtout ce qui est New Age, médecine alternative, le bien-être en général. Pas mal autour de tout ce qui va être coaching, reprise de soi en main, mouvement écologique, parfois un peu alternatif, des choses comme ça. On a beaucoup de choses là-dessus. Et via le discours complotiste aussi. Tous les complotistes ne sont pas sectaires, par contre toutes les sectes sont complotistes, ça il n'y a pas de problème. Ouais. Après, le recrutement, il se fait petit à petit et souvent on va tester. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple d'un cas que j'avais suivi à Toulouse. J'insiste, femme de 42 ans, ingénieure, tout va bien dans sa vie. Son mari vient d'avoir un nouveau poste, ils arrivent à Toulouse. Elle est nouvelle là, elle connaît pas grand monde. Et elle a 2 enfants qui vont très bien, tout va bien pour elle. Et elle se dit que, ma foi, il faut qu'elle se fasse de nouveaux amis quand même. Et puis, elle se dit qu'il fallait qu'elle se reprenne un peu en main aussi, parce que bon, voilà, les grossesses, tout ça, elle a envie de s'occuper un peu d'elle. Elle trouve un cours de yoga sur Internet. Elle met juste proche de chez elle. Elle cherche pas. Jusque-là, cours de yoga. Et elle arrive, c'est sympa. Le prix est tout à fait normal. Il n'y a rien de bien bizarre. Et le cours de yoga est très sympa. Et puis, le cours de yoga se passe très bien. Et puis, elle rencontre des gens dans ce cours de yoga qui sont très sympas. Et souvent, après le cours, on va bouffer par là, on fait un petit resto, peut-être un ciné. Et elle se crée comme ça 2-3 copines qui lui disent, mais si tu veux, nous, en plus du yoga, on fait du tai chi. C'est sympa, le tai chi. C'est vrai qu'après tout, elle se dit, puis elle aime bien ces 3 nanas qui sont très gentilles. Et lui, le cours de yoga, elle passe le cours de tai chi aussi. Ça va des mois comme ça. Et puis, après le resto, on va rajouter une petite sortie ciné. On va commencer à faire on va à la gym aussi ensemble. Progressivement, déjà, on va créer un noyau. On va multiplier le nombre d'activités qu'on fait dans un groupe sectaire. D'activités qui sont totalement innocentes. Donc, vous vous méfiez pas. Départ, ouais. Mais sans que vous en rendiez compte, progressivement, vous voyez de moins en moins vos autres amis, vous voyez de plus en plus ceux-là. Donc, on crée une bulle. On crée un territoire, déjà. Et puis, ça va faire petit à petit. Puis, tout d'un coup, tu entends parler, il y a ce super stage cet été, là, en Ariège, pendant une semaine. Oh, ça va être trop bien. Purée, tu vas lâcher ton mari et tes gosses, t'as qu'à venir, on va s'éclater. Et ça se fait comme ça, petit à petit. Avant d'entendre les notions de pouvoir, de capacité, de se créer de ce grand formateur en yoga, tu sais, il y a plus, il y a derrière, c'est 3 ans. Pendant 3 ans, elle fait juste du yoga, du tai chi avec un groupe de copines. Il lui faut 3 ans avant que... Je comprends. Et donc, la chair, elle va être bien amadouée. Et d'autres qu'on ne sent pas prêts à tomber dans le panneau ne dépasseront jamais le cours de yoga. Ceux chez qui on ne sentira pas un terrain un peu fragile, eux, c'est bien, ils font du yoga, c'est très bien. Donc, ça se fait vraiment très très long. Et chaque secte ou groupe sectaire a ses techniques, a ses priorités, a ses moyens de pression, ses leviers. Et donc tout ça a pu s'aggraver avec le confinement. J'ai l'impression, c'est une impression très personnelle, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on voit des gens, encore ce matin, c'est arrivé, quelqu'un qui nous a appelé, qui était, qui est suivi par la DGSI, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas la radio, qui entendent des gens qui disent « Ah, c'est lui », parce qu'il a une vieille affaire, encore rien de grave. Et il commence à me dire peut-être même que là, on est sur écoute. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus depuis le confinement, parce qu'on a eu des gens... très bon chanteur, mais on a eu Francis Lalanne qui commençait à partir en vrille, on a eu Bigard, qui va mieux maintenant, mais qui à un moment a eu une période très très compliquée, même avant le Covid, il parlait même du 11 septembre, déjà à l'époque du Pentagone. Donc voilà. Mais c'est vrai que pendant le Covid, ça s'est aggravé, notamment avec les réseaux sociaux. Alors totalement, et c'est là l'une des spécificités du travail que je fais à la DFI, c'est que je me concentre sur la partie éducation nationale, sur le fameux secteur milieu scolaire, parce que les réseaux sociaux ont amené plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que maintenant vous avez des gens qui s'auto-convertissent à une religion, c'est-à-dire que les parents tombent des nues. Avant, quand vous aviez un enfant dans une dérive sectaire, c'est que les parents l'y avaient amené. Oui. Il n'y avait pas de cas ex nihilo. Là, maintenant, on en a. La deuxième chose qu'a amené les réseaux sociaux et qui est relativement nouveau, avant ça, les groupes sectaires étaient plus ou moins parfois en concurrence entre eux sur le même terrain. Sur le bien-être, vous aviez sur le crudivorisme par exemple, vous aviez plusieurs gourous qui se faisaient concurrence entre eux. Crudivorisme, c'est quand le fait de ne manger que cru, que ça guérirait le cancer et ce genre de choses-là, par exemple. Voilà. Vous aviez plusieurs sur le même, sur le même secteur d'activité, sur le même business.
Ils se sont rendus compte avec le Covid, avec la nécessité de faire les choses en vidéo, que non seulement ils pouvaient se piquer leurs oreilles entre eux, mais que c'était inutile. Il valait mieux qu'ils se cooptent entre eux, à la manière justement des youtubeurs qui s'invitent entre eux, qui se font des featuring, pour prendre le terme. Et bien ils ont commencé à s'inviter entre eux. Notamment en particulier quelqu'un qui actuellement est en procès avec le gouvernement français, Thierry Casasnovas, qui a servi de plateforme, étant lui très à l'aise avec les réseaux sociaux, qui a permis à plein de gens de s'exprimer, et au lieu de les mettre en concurrence, il les a réunis. Le gros avantage pour eux, c'est que ça crée un mouvement sectaire qui va être horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pyramide. Il y a plein de gens, et du coup, lorsqu'il s'agit de faire une enquête policière, eh bien, c'est très compliqué parce que il y en a un qui dit, mais il y a le livre d'un tel, il y a le livre d'un autre, il y a encore le truc de machin. Il a fait des stages avec 1, avec 2, avec 3, avec 4, il n'y a pas de gourou. Tout ce petit monde-là est diffus. Donc on partage les bénéfices, certes, mais on partage pour les gourous aussi les risques de poursuites judiciaires. Donc ça, c'est relativement nouveau. Et l'autre chose aussi, le Covid a été un accélérateur. J'aime beaucoup dans ce moment-là citer le vers de La Fontaine. Dans L'ours et le jardinier, il dit... il est bon de parler, meilleur de se taire, mais les deux sont mauvais lorsqu'ils sont outrés. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps les gens séquestrés. On a vu en 3-4 mois de confinement des phénomènes d'accélération, d'endoctrinement qui jusque-là pouvaient prendre plutôt 3-4 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont confiné entre eux, ça a été démultipliant. Ceux qui ont été obligés d'être séparés du gourou, ça leur a plutôt fait du bien. Oui. Ça fait un peu une rupture. Mais ceux qui ont confiné entre eux, et ça a été beaucoup de cas, x2, x3, x4 au niveau des dérives et dans la gravité. C'est-à-dire qu'on a vu en 3-4 mois des comportements qui jusque-là prenaient vraiment des années. Et c'est là où nous, on nous a sollicité encore plus qu'avant. Les signalements à l'UNADFI, l'association, et à la partie gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires qui s'appelle la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance des dérives sectaires, qui dépend du secrétariat à la citoyenneté, le nombre de signalements a été multiplié par 3, tout simplement. Donc oui, le Covid a accéléré et en plus a créé un pont de rencontre beaucoup plus fort qu'avant avec tout ce qui est mouvement complotiste. Quand tu parlais de Bigard, de la LAN avait organisé une espèce de rassemblement de complotistes anti-vax. Nous, on n'a pas été surpris de voir que sur la tribune, la moitié de l'équipe, c'était les anti-vax, classiques, j'allais dire. L'autre moitié, c'était des dérives sectaires, qui avaient vu dans la mouvance anti-vax le moyen d'aller faire leur marché en termes de recrutement. Et dedans, est-ce qu'on peut voir aussi de la politique ? Parce que on peut remarquer, on va pas se mentir, l'extrême droite, même l'ultra-droite est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, dans les médias, voilà, mais qui dépasse même, j'arrive pas à dire le Front National, enfin le Rassemblement National, ouais, je ne trouvais pas de nouveau nom, parce que pareil, dans les sectes, on change beaucoup de noms. Oui, beaucoup. Comme en politique. Mais voilà, est-ce que là aussi, justement, il y a quelque chose aussi de politique ? Parce que dans beaucoup d'anti-vax, entre gros guillemets, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient anti-vaccin Covid, et puis voilà. Mais on remarquait beaucoup qu'il y avait des gens qu'on voyait aussi dans la manif contre le mariage pour tous, qu'on voyait dans ce genre d'événements. Alors là, je vais prendre un peu plus des pincettes parce que je précise tout de suite, d'une manière générale, ce qui est relativement nouveau, avant les mouvements sectaires voulaient vivre cachés. Maintenant, ils s'exposent beaucoup sur la toile et ils ont la procédure judiciaire facile. Donc, je vais essayer de pas dire n'importe quoi. On a observé, et c'est relativement nouveau, de l'entrisme en politique de la part de certaines structures sectaires, plutôt les grosses. J'ai une petite parenthèse, parmi les choses les plus dangereuses aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les PME de la secte, c'est-à-dire des petites sectes, un gourou, 10-15 adeptes, très discrets, qui peuvent exister pendant 20-30 ans tranquillement dans un hameau, sans que personne ne se rende compte de rien. Je pense au groupe de Maître Tang, qui a duré en Ariège pendant quelque chose comme 25 ans dans le plus grand des calmes. Un gourou, une petite quinzaine d'adeptes, très discrètement, on appelle ça des PME de la secte. Alors, vous allez vous dire, oui, c'est pas énorme. Oui, mais si chaque adepte, vous avez 15 adeptes, si chaque adepte vous ramène un petit 300-400 euros, vous vous mettez bien. Et puis, c'est discret, moins de problèmes, moins de responsabilités. Sur les gros mouvements sectaires, les grosses mouvances sectaires, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus d'entrisme en politique, avec certains partis qui ont été plus ciblés que d'autres, notamment les partis soit qui sont plus jeunes, tout simplement, soit qui sont sur des structures basées plutôt sur le mouvement, plus que le parti pyramidal. On a une mode en politique, on fait pas un parti, on fait un mouvement où chacun peut s'agglomérer, mais du coup on regarde un peu moins l'étiquette de celui qui arrive.
Beaucoup l'extrême droite, sont très clairs. Notamment pourquoi ? Parce que ces partis-là, ils ont notre out qui sont nouveaux, ils se méfient moins peut-être, mais surtout ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de gens compétents. Et donc, ils sont peut-être un peu moins regardants. Donc que ce soit chez l'extrême droite, que ce soit à l'extrême gauche, au milieu, etc., on a vu beaucoup d'entrisme, avec même des résultats politiques. Je n'ai pas légalement le droit de citer les cas, mais on a vu des décisions judiciaires, politiques, des prises de loi un peu surprenantes de notre point de vue. Et donc ça, c'est relativement récent. Et on a beaucoup de mal, les associations. Il n'y a pas que l'UNESFI qui existe comme association, je dis tout de suite, je pense au CCAM et à d'autres. On a beaucoup de mal à faire prendre conscience aux partis qu'ils sont attaqués. Quand vous avez des groupes de méditation de pleine conscience dans les couloirs de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, organisés par un groupe de députés, quand vous avez une ministre qui siège à la direction d'une des plus grosses mouvances sectaires d'Europe, l'anthroposophie, pour ne pas la nommer, voilà, c'est même ça, même des choses aussi évidentes que ça, c'est compliqué. L'une des raisons, et ça les sectes sont très doués pour ça, c'est que si je vais prendre un exemple. Je vais garder l'exemple de mon cours de yoga. Mettons que vous avez une personne sur 10 dans le cours de yoga qui a été amenée dans la partie vraiment sectaire dure. Eh bien, les 9 autres qui ne sont pas dans la dérive sectaire, à qui on n'a jamais parlé de gourou et de rien, si un jour il y a un procès, il y a une attaque contre le groupe, ils vont dire, mais attendez, mais moi je suis avec eux depuis 15 ans, je suis dans un cours de yoga, quoi. Vous êtes parano, les gars, arrêtez, quoi. C'est le cas également des écoles Waldorf-Steiner, par exemple, où la plupart des parents disent « mais nous, on n'a rien entendu de particulier ». Et donc, ils servent de bouclier de défense, finalement, au groupe interne qui, lui, est radicalisé. D'accord. Oui, donc effectivement, ça touche très très haut. Au Palais Bourbon, c'est quand même assez incroyable. Vous, comment vous pouvez agir, justement, comment vous les repérez ? Parce que, comme tu dis, sur les PME, de tout ça, des sectes... C'est dur à aller repérer, c'est dur à choper, c'est dur à convaincre aussi, puisque bien évidemment, quand on va les trouver, c'est qu'il y a des familles, des fois, qui découvraient d'un coup leur enfant qui était dans les mains d'une secte. Là, le monde va très mal. On est dans une division totale d'énormément de gens, enfin on le voit, que ce soit dans les guerres, que ce soit même en France, on voit les gens se regarder de travers maintenant dans les transports, depuis des attentats. Oui, alors que ça n'a pas lieu d'être, je veux dire, voilà. Et j'ai remarqué, tout bêtement, en faisant mes courses, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est bizarre quand même, ça rappelle des heures très très sombres. Oui. Donc là, les gens ont envie de plus en plus de faire partie d'un groupe, j'ai l'impression. Pour les sectes, c'est un peu ménique. Et ces sectes, c'est génial ce qui se passe actuellement. La première chose qui est dans une secte quand vous arrivez, c'est qu'on vous bombarde d'amour. Vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, vous êtes supérieur aux autres, vous avez compris, vous n'êtes pas un mouton, vous avez vu la lumière, voire même on vous attendait. Votre vie passée, vous étiez, je sais pas, tout en camon. Au début, après ça se gâte, mais au début vous êtes extraordinaire, merveilleux et formidable et vous faites partie même d'une forme d'élite. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous on fait beaucoup de prévention et de formation déjà. On essaye de le plus possible... Les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, n'hésitez pas à nous contacter. Même, on va dans des entreprises totalement privées. Parce que il y en a qui se retrouvent coincés après. Ils se retrouvent sans savoir, ça fait des années qu'ils ont comme client une secte, qu'après ils se retrouvent comptables des actions de la secte en question. Ça leur arrive. Donc, on va attendre les acteurs publics et privés, mais on va les former, je dis n'importe quoi, les assistantes sociales. On va former des animateurs BAFA. Il n'y a pas longtemps, on a fait un travail avec des animateurs en stage BAFA. On va former des profs, on va former des juges, des policiers, des gendarmes. Toutes les structures qui font appel à nous, il y en a qui ont des démarche, mais toutes celles qui font appel à nous, et j'insiste, n'hésitez pas. Et donc, on va faire de la prévention. On va expliquer à quoi on reconnaît un mouvement sectaire, quels sont les signes à guetter chez un particulier, chez un ami, chez quelqu'un de la famille. Il y a la triple rupture, on insiste beaucoup là-dessus. Rupture avec les habitudes qu'on avait avant. Tout d'un coup, quelqu'un... change brutalement de manière de vivre, de penser. Dans le vocabulaire aussi. Tout d'un coup, vous avez des gens qui vont nommer autrement quelque chose du quotidien. Je ne sais pas si j'ai un verre d'eau devant moi, si vous voulez dire « passe-moi de l'eau ». Quelqu'un vous commence à vous dire, je pense à une secte en particulier, « passe-moi de l'élixir de vie ». Oh, putain. Tout d'un coup, vous êtes là à la table, tiens, l'élixir... Ah bon. Des petites choses comme ça, des petits termes, des petites expressions. La rupture avec la société, les institutions, quelqu'un qui vous dit le gouvernement, le machin, le truc, qui brûle sa carte d'identité, des choses comme ça. Et la rupture avec la famille. En particulier, c'est la plus dangereuse. Parce que c'est la famille est la chose qui permet de remonter quelqu'un qui est tombé dans une dérive sectaire. Donc on fait beaucoup d'informations et de formation auprès des acteurs pour leur dire, c'est pas en une demi-journée que vous formez un spécialiste aux dérives sectaires. Nous, on se forme sur des années, on n'arrête pas, on se forme en permanence. D'ailleurs, chez nous, à l'Université de l'UNATI, on a
sans dire des spécialistes, mais chacun est plutôt responsable d'un style de dossier où il se maintient au courant au fur et à mesure. Et moi, il m'arrive, quand j'ai des trucs, de dire plutôt voir ça avec mon copain qui s'y connaît un peu mieux que moi. Donc nous, on se forme constamment. Notre travail, c'est de dire au moins repérer les signes pour pouvoir aiguiller après vers ou nous, ou une autre association, ou la Mivilude, carrément le gouvernement, les gens, pour dire j'ai vu ça. Moi, c'est comme ça que j'étais en contact avec l'association. J'ai vu un cas un peu bizarre quand j'étais animateur en centre aéré. Je me suis dit, bizarre ce truc, je commençais à me renseigner. Et voilà. Donc, c'est beaucoup comme ça. Et puis, en essayant de venir dans les médias comme ici, pour essayer de dire ça existe, c'est réel. L'image qu'on en avait dans les années 90, elle est fausse, elle est passée de mode, les sectes s'adaptent très très vite. Ah bah là, avec Snapchat, constamment. WhatsApp, C'est ça, ils sont sur TikTok. Telegram, TikTok. Vous avez des gourous uniquement YouTube. Ça existe. On a eu le cas d'un suicide collectif il n'y a pas longtemps d'une gourelle qui s'est envoyée se faire suicider que via YouTube. Ils ne l'avaient même jamais rencontrée physiquement, la gourelle. On a des trucs comme ça. On avait déjà un temps fort avec 2012, la fin du monde, tout ça. Mais là, le Covid, ça a été, là c'est parti en roue libre. Et donc, nous, on fait ça, on essaie d'accompagner les gens et de dire, si vous avez des questions, des fois, les gens nous contactent et ils repartent rassurés. On leur dit, non, pas dans une secte, il est juste dans une croyance qui est un peu différente des vôtres, que vous trouvez bizarre, mais bizarre, c'est pas un crime. Oui, c'est une croyance, disons, marginale, mais c'est pas illégal. Est-ce qu'il y a un délit de commis? Non. Ma foi, eh bien, écoutez, votre enfant, il a une spiritualité qui est la sienne, et pourquoi pas? Oui. Donc, rassurer, informer, et puis malheureusement, souvent, après, essayer d'accompagner les gens qui sortent, parce que là, pour eux, c'est un parcours des combattants. Oui, pour pas retomber, pour pas se faire attraper, et pour ne pas non plus déprimer totalement après ça, parce que s'est rendu compte que c'est ça. Les espoirs qu'il avait, finalement... On en a qui reviennent dans la secte uniquement, en n'y croyant plus, mais uniquement parce que la vie, c'est trop dur. C'est trop dur de revenir, la vie normale était trop difficile. Ils nous le disent, j'y crois plus, mais bon, j'ai mes potes, j'ai ma famille, tant pis, c'est pas grave. Ils sont tout à fait conscients que c'est une arnaque, qu'ils se sont fait avoir, mais le réel est trop dur. C'est trop difficile. C'est une minorité, heureusement, mais on a quelques cas comme ça. On n'a rien oublié? Non, redire aux gens qui veulent se renseigner, je les encourage à aller sur unadfi.org ou adfi-mp.org, qui est la version, donc ça c'est l'antenne locale en Midi-Pyrénées, Occitanie. Donc ADFI, c'est les sections locales, et UNADFI, c'est Union nationale, d'où le UN devant. Voilà, se renseigner, puis pas hésiter, juste se renseigner. Des fois, vous avez un doute. On a beaucoup de cas de dérive sectaire dans tout ce qui va être psychiatre, psychanalyse, thérapeute, etc. Si vous avez un doute, regardez un peu, mettez un petit coup d'internet ou deux. Et d'une manière générale, dites-vous, quelqu'un qui vous dit j'ai la réponse à un sujet complexe. Quelqu'un m'avait dit en formation, moi, au début, si quelqu'un vous dit, je peux vous expliquer de manière très simple, quelque chose qui nécessite plus de 20 lignes sur Wikipédia, méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous, tout simplement. D'une manière générale, nous, on nous dit toujours, méfiez-vous de ce que vous laissez rentrer dans votre tête. Voilà. Et ça vaut aussi pour tous les coachs business. Il y a des tout, choses très étonnantes. On le met dedans. Nous, on travaille là-dessus beaucoup. On te dit, lâchez votre salariat, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Je vais vous apprendre à gagner 6 000 euros par mois. On a plein de cas de dérive sectaire. Dans le cas des business pyramidaux, etc., on l'inclut dedans. On fait de la formation en entreprise actuellement là-dessus. Moi, j'en ai vu faire en soirée qui expliquait vraiment. On m'a demandé d'aller pour voir ce que j'en pensais. Et j'y suis allé. J'étais assez surpris, de me dire, parce que le gars lui-même n'était pas forcément un gourou, mais lui-même était. Mais il le sait pas. Parce que tout en haut, il y a tac, c'est un truc de trading, je sais pas quoi. On va, nous, en entreprise pour expliquer ça. Pour expliquer ces mecs se font piquer les cadres, etc. Mais il y a besoin de plus en plus. D'une manière générale, informez-vous, renseignez-vous, multipliez les sources et n'hésitez pas à faire appel à nous, à l'UNADFI ou à la DFI locale, pour vous renseigner, pour avoir des infos, quitte à vous rassurer, ou tout simplement dire, écoutez, moi, dans mon entreprise, proposer une formation, c'est gratuit, nous on fait ça bénévolement, on est des passionnés de ces sujets-là, et j'ai la prétention de dire qu'on connaît notre sujet. Oui. Non, mais c'est évident. Et pour te connaître, j'imagine qu'effectivement, tu connais aussi très bien le sujet. Merci d'avoir été avec Merci pour nous, Florent. Pour l'ouverture d'antenne. Et avec un grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas. Je vais mettre, que ce soit sur Facebook ou sur la chaîne YouTube de Faut se le dire, et même la mienne, c'est comme ça on partage à mort un petit peu partout. Je vous mets le lien, bien évidemment, du site où vous pourrez aller vous renseigner pour vous, pour vos proches. Et voilà. Et puis, les appeler, les joindre si vraiment vous sentez que vous en avez besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci à tous. Adiciat. Adieu.